est parti sur le Traxxas Os. Quand on parle de Traxxas, les mecs, si vous voulez vous fendre la poire, KRC 2.0 nous a régalé à accrocher une figurine du Monsieur Incassable avec le X-Max, un portail. Prochain épisode, c'est X-Max contre X-Max parce qu'il n'a pas lâché. La figurine ne s'est pas déchirée. C'est infernal. Allez voir ça parce que ça vaut le détour. Le bonjour à tonton Pierre-Yves de Bretagne, d'un de tes compatriotes bretons, Pierre-Yves, qui vient de s'arrêter là à vélo. Il est venu, c'est pas des conneries, il vient de Bretagne, ici à vélo, 1200 km. Il a fait la plus grande diagonale de France pour venir ici parce qu'il a des amis à Strasbourg. Et il vient de s'arrêter pour me demander son chemin. Et il y avait évidemment le drapeau breton à la remorque. Alors, silence de fonctionnement magistral, toujours Traxxas. Grande souplesse au gaz par rapport au Arma. Ça vient des KV plus faibles. Hein. On a vraiment jusqu'à mi-gaz, tu vois, là on est 0 à mi-gaz, ça donne ça. Sans forcer, hein, tu vois, ça part pas direct. C'est après que ça se balance, tu vois. Alors sur le goudron, pneumatique qui glisse. Alors TSM bien éteint, voilà. On lève la patte avant à l'axel, la patte arrière à la décelle. Freinage brutal si on veut. Souple si on veut. C'est un peu moins brutal à la gâchette que la gamme Arma. On est plus souple sur le... Mais par contre, tu vois, dès que tu mets un coup sec, il part quand même. Alors fatal, hein, un engin comme ça avec un centre de gravité haut, un monster avec des gros pneus, tu freines, tu tournes. Tu freines tout droit et ensuite tu amorces ton virage et pas autrement, sinon tu es mort. Tu peux pas freiner et tourner, tu vas te casser la gueule. Parce que ton arrière va rester en l'air, les roues vont ralentir trop par rapport aux avant et tu vas te casser la figure. Donc tu freines, tu tournes et tu réaccélères. C'est pareil avec les shortcuts. Hein. Alors lui, par contre, là il est à l'aise. L'avantage des monsters. Je crois qu'on est plus sur les roues. Si. Yes. Alors, allons dans la partie glissante. Parce que là, on dit les pneus très durs. Généralement, c'est là où ils ont le plus de problèmes. Et ben, ils s'en sortent super. Ils s'en sortent super. Alors ce qui est génial avec la... C'est peut-être ça aussi qui m'a induit en problème avec beaucoup d'autres marques. Ou même par rapport à ma Spectrum, c'est que... Tu vois, tu peux vraiment mettre frein jusqu'à mi-gaz sans problème. Et c'est pas brutal, c'est vraiment juste au bout que ça pile tout. Donc contrairement à la radio Coralie qui elle, 1 mm ça freine, 2 mm ça bloque. On a plein d'autres radios aussi comme ça de RTR qui ont ce problème. Les Spectrum Arma un peu moins, là, ça va bien. Ça se gère vraiment bien le freinage. Mais là un petit cran de plus.
Bon, l'avantage des crampons durs sur le goudron, ils se bouffent pas trop vite et ils glissent. Là on fait un speedrun, ça va vous paraître mou par rapport au Arrma, hein. Ça va. Je m'attendais à plus mou que ça, mais ça va. Par contre, t'as vu, il délaisse la suspette, il flotte, hein. Laissez passer les vélos. Bonjour. A tendance à monter plus vite le nez que le Arrma aussi. Je sais pas si ça vient du grip en plus ou de l'équilibre de la machine elle-même. Ah, ça c'est quand tu vois pas où tu vas. Ça veut dire qu'il faut recommencer. Donc on remercie les petits enfants qui ont ramassé les cailloux. Évidemment, un grand bonjour à Obi, parce que c'est Obi du groupe qui l'a fait en fait. Un coup il était là, il attendait Rafouille. Et en attendant, il a ramassé les cailloux. Donc forcément, quand j'ai parlé sur l'autre vidéo des enfants qui ont ramassé les cailloux, il n'en pouvait plus. Alors, on va y voir ça maintenant. Alors attends, on va se mettre déjà en haut pour vous faire le même point de vue caméra qu'avec les 4 autres. Voilà. Alors. Alors suspecte, j'ai juste mis une bague de tarage grosse à l'avant au lieu de la moyenne qui a d'origine et rajouter une petite à l'arrière en plus de la grosse. Se conduit super. Tu arrives à passer à patate, évidemment il y en a comme dit un peu moins que le Vortex. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus glissant avec ses pneus. Je pensais qu'il serait pire à piloter que le Vortex là-dessus, mais non. On sent que c'est le châssis habitué, qu'on est habitué du slash. Sur de virage, pattes qui se lèvent. Bien souple, hein, il passe bien.
Voilà, c'est juste vraiment que les roues sont plus grandes en diamètre hein, que le Vortex. Si tu mets ces roues au Vortex, je pense qu'on aura la même réaction. Alors, par rapport au Vortex, tu as vu, sortie de virage, si tu mets les gaz, tu perds beaucoup sur une roue parce qu'il se lève trop vite. Tu vois? Après, comparé au granit, c'est kiff-kiff parce que le granit avec les gros pneus, pareil, il accroche. T'as l'inertie de la pièce en rotation devant, évidemment, qui est plus grosse. Chaque fois je tire trop long sur la jonction là-bas entre le sable et l'herbe. Allez, on va se faire le tour de l'autre sens. Finalement, tout au début de cette série, je vous avais dit que je m'ennuierais peut-être à essayer de faire la même chose avec chaque véhicule, et en fait non. Mani s'amuse bien. Puis ça me donne un petit timing aussi pour la durée des packs. Enfin, on essaie d'être kiff-kiff. Après c'est dur d'être objectif, vous savez que je préfère les monsters. Enfin surtout les monsters hauts. J'aime la garde au sol, j'aime le châssis au centre. Tranquille hein. Bon maintenant on va faire autre chose. On va faire quelque chose pour RC Jam Jam. RC Jam Jam, parce que nous on dit RC Jam Jam, c'est comme les Américains, RC Jam Jam, c'est Jam. C'est que on va faire le tour dans l'herbe. Puisque lui m'a dit, tu vas voir, dans l'herbe, tu vas te renverser dans tous les virages, ça roule pas bien. Et... Alors, l'herbe est haute, beaucoup de grippe. CSM, hein, toujours off. Hein. Donc Jam Jam, je t'annonce officiellement que c'est... Le problème vient de toi. Et pas de l'herbe. C'est évidemment pour taquiner. Pour sa défense ici, l'herbe est un peu clairsemée. Et lui, je pense qu'il parle de sa belle pelouse, de son beau green anglais. Non mais pourtant j'essaye, regarde, je mets gaz, je lâche les gaz, je tourne, tombe pas. Je roule, je freine, je tourne, tombe pas. Je réaccélère, va bien aussi. Changement de position gauche-droite brutal. Là ça tombe. Mais là, n'importe quel RC se casse la gueule. Mais on le cherche pour y arriver. Hein. Et maintenant on va essayer autre chose. Le Max sorti de la boîte, il a un problème, c'est sur cette ligne droite là qui est très... Il y a vraiment beaucoup de caillasse. Son bulkhead frappe sans arrêt. Et il a du mal à passer plein gaz. Et bah lui non. Et là, il se passe ce que je vous avais dit, tu vois, c'est qu'on a tout simplement sorti la carreau du côté. Bon, on va garder le rythme, hein. Faut que ce soit équivalent à ce qu'on a fait avec Ah, c'est pour ça que j'aime les monsters. Que ce soit équivalent à ce qu'on a fait avec le granit.
Ah, c'est là l'avantage des MT. C'est clair. Voilà, là c'est peut-être un peu trop pour lui. Mais je suis sur les roues. On n'a pas encore perdu la carreau. On est resté à... Combien de fois on s'est renversé? Je sais plus, une ou deux. Enfin, on est resté sur le toit. Ah. C'est bien ça, avec le toit, on peut se servir du toit pour faire des... Oh. Ça c'était vilain. J'ai du mal avec les pneus, ils glissent beaucoup. À me mettre en ligne. Là tu vois le coup de frein pour finir sur la carogne du côté. Parce que taper sur le côté des essieux c'est quand même destructeur à la fin. Alors pourquoi que je pars toujours en travers moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ok. C'est vraiment les pneus qui patinent à mort par rapport aux autres. Hein. C'est fou. Bon, on va se calmer. Pourquoi que tu pars en travers, toi? Oh, chouach. La carreau tient bien, hein. Ah, voilà. Oh. Bon, en tout cas, il est solide. On essaiera donc avec les autres pneus pour voir. Pour faire les... Bravo Mani. Pour faire les petits tricks dans le tunnel. On n'a pas essayé avec le vortex parce que c'est pas le mien. Et que taper comme ça sur les côtés, ça bousille les roulements, les moyeux, les fusées. Les cardans là, comme ils sont télescopiques, ça balance heureusement pas de choc dans la transmission. Les triangles sont beaucoup plus solides que les anciens, des anciennes générations Traxxas. Hein. Là, avec un slash, je te promets que tu sortais le triangle avec les anciens slash. Impressionnant. Là pareil, t'as vu? J'ai un arbre, et ben tu piles. C'est fou quand même, hein. Tu vois, regarde, ça fait donc le 4e ou le 5e véhicule qu'on essaie là. On a clairement la concentration qui est partie en cacahuète. On va se mettre à l'ombre. Ou l'inverse, en plein soleil. Histoire de bien se cuire la cafetière. Pour sortir de bonnes petites publicités. Je suis parti trop brutal là, j'aimerais le poser sur la roulette. Ah, je rebondis sur la roulette, tu vois. Alors,
trouver le bon équilibre. Elle est un peu trop souple la roulette, hein. Ouais, il vole un peu moins stable que les Arma. Je sais pas si c'est juste parce que le châssis est plus haut centre ou parce que quand la suspension déleste, vous avez vu, c'est assez a tendance à se balader un petit peu sur la route quand tu es à fond. Ah, ça y est, on est en coupure. C'est rigolo, hein, sur le même passage que l'autre. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, carreau n'est pas parti. Miracle ou pas chez Traxxas, c'est au premier run, la carreau n'a aucune déchirure. Et on peut pas dire que j'ai fait semblant. Dedans, chose promise, chose due, pas trop de saleté. Ça, c'est un truc qui marche bien. Je pense que les protections d'amorto m'ont sauvé les amortos. On a tapé, regarde les impacts qu'on a là, tu vois, ça là. Je sais pas si tu le vois bien la caméra là, on a des sacrées traces de frottement. Ça aurait tapé dans l'amorto, on aurait plié la tige. On n'a pas perdu les capuchons, ça c'est pas mal. C'est la panne à laquelle je m'attendais vraiment le plus. C'est le capuchon. Le Vario, nettement moins chaud que le Arma. Ah ouais, large, hein. Moteur, même température. Donc pareil, le moteur est à, on va dire à sa limite, hein. Donc t'enchaînes surtout pas 2 packs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la température là, dans les diffs. Ça aussi, hein, plus la température monte dans tes diffs, plus tu cuis ta graisse ou ton huile, et plus vite il faut la remplacer parce qu'elle va perdre de sa habilité à lubrifier. Les crampons, ils ont des traces, mais ça va. Pourtant, on est un paquet de fois sur le goudron. C'est vrai que pour un disque comme ça, on a quand même des méchants crampons déjà dessus. Sorti de la boîte. Le châssis au centre est bien chaud du moteur. Il n'y a rien qui s'est coincé dans la transmission. Et maintenant on va sortir cette Lipo 25C de là. Elle est un poil moins chaude que la Arma, mais on a 1000 mAh de moins. Je pense qu'avec les 1000 mAh de plus, on aurait gagné donc quelques minutes de run qui nous aurait amené à la même issue niveau température là. Moteur serait resté dans ces zones là, je pense. Variateur aussi, avec le ventilo il n'a pas bronché plus. On n'a rien pété dans le tunnel. Pourtant on était méchants, hein. La vache. Et du coup, ouais, c'est comme ça, hein. Désolé Jam Jam, mais il tient très bien dans l'herbe. C'est vraiment soit tes réglages de suspect, soit le pilote. Donc pour que vous sachiez aussi, donc moi niveau réglage suspect, à l'avant je suis sur le 3e tour à l'intérieur, à l'arrière on est sur le 1er. Donc on est au plus raide sur les suspensions avant et arrière. Ouais, il y a 1, 2, 3, ouais, c'est le 4e, donc la 4e position, pardon, donc celle qui est un peu séparée des 3 autres, et à l'arrière dans le 3e. Rotule, biellette, rien à broncher. Il y a du jeu, c'est normal. C'est un engin en plastique Traxxas. Mais on est bien content qu'il y ait du jeu. Sauf cerveau extrêmement mou. Le sauf cerveau là, j'ai trouvé un peu trop mou. Je pense que c'est ce qui me posait problème dans le tunnel. C'est les pneus très glissants et ce sauf cerveau qui est vraiment mortellement mou. Regarde ça. Tu arrives à le décanter avant que le cerveau bouge. Ça évidemment, ça protège le cerveau. C'est son job, mais ça peut te poser problème de précision de pilotage, comme là dans le tunnel. Et par contre, ça t'aide dans l'herbe pour pas trop te casser la figure, parce que justement le véhicule va avoir tendance à tourner moins brutalement, il va tirer tout droit, surtout quand tu freines. Et on n'a pas regardé sur la caméra combien on est niveau timing. Bon là il y a un peu de blabla. La vache, 25 minutes. Même en parlant 5 minutes, on a fait 20 minutes. On a fait 5 minutes de plus avec une batterie de 1000 mAh de moins dans le Os que dans le Arma.
Arma par contre plus brutal, les roues moulinées plus, tu as vu, VMAX supérieur facile de 10 km/h, évidemment, tu les payes. Je pense que si là-bas, dans le Arma, on descend l'étagement de transmission d'une ou deux dents sur le pignon moteur, on arrivera à des performances similaires. Et c'est rare, hein, même pour une fois, on peut dire, sorti du carton, ce petit machin, il va bien. C'est quand la dernière fois que ça nous est arrivé chez Traxxas, à part avec le X-Max, c'est encore le X-Max, comme dit, il y a vraiment plein de gens au début qui ont des problèmes de cerveau, jusqu'à ce qu'ils aient renforcé le cerveau. Le X-Max va bien sorti de la boîte, le 8S je parle, hein. Le 6S ça allait pas. Rustler j'étais pas content. Bandit on n'a jamais vraiment essayé, ça m'intéresse pas, c'est trop petit, ça c'est pas mon style. Stampede j'ai bien aimé mais trop court. Bon, après ça c'est le style de conduite, hein. C'est la même base, mais sur le Stampede on n'avait pas des cardans aussi costauds, on cassait beaucoup plus vite les cardans. Donc là aussi on va voir ces cardans ce qu'ils prennent, hein. On va voir ce qu'ils prennent. Ils ont déjà, regarde, ils ont déjà un petit peu de marquage, hein, comparé au Arma là-bas. Bon, celui-là il a quelques packs de plus déjà, je ne l'ai pas pris neuf, mais à surveiller cette histoire, on va surveiller ça. Ce que je vous déconseille c'est l'option cardan Traxxas, ça non, ils sont hyper chers et ils sont tellement mous qu'ils se plient quand le triangle se plie, et sauf qu'ils ne reviennent pas. Voilà, Mani il est content. Le violet m'a pas trop dérangé finalement. C'est vrai que c'est un teinte bleu. Je me posais vraiment la question sérieusement à passer du sticker bleu sur toutes les bandes violettes et découper ça proprement pour me le faire en bleu et orange, avec un petit peu de blanc sur la séparation. Je pense que ça va être plus simple de confier une carreau non peinte à Imi Design ou Bébert, hein, parce que Mani il va encore faire un massacre. Ciao tout le monde.